Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue suivie comme toujours d'un retour d'utilisateur concernant donc ce couteau qui est le Terrazor de la société Condor. Donc je vais vous donner les caractéristiques, on va faire bien sûr la revue et puis après je vous donnerai mon retour d'utilisateur. Donc c'est un couteau qui est fabriqué au Salvador et qui est sur un design de Joe Flowers. Joe Flowers c'est quelqu'un qui est très connu. Il a fait d'abord des études de zoologie et d'entomologiste. Et puis c'est un très grand voyageur qui a parcouru et qui parcourt d'ailleurs toujours la planète avec une identité qui est très propre, qui est d'ailleurs très connue dans le milieu bushcraft, survie, etc. Notamment pour dispenser des cours dans le milieu de la survie. Et également donc l'élaboration d'un certain nombre de couteaux pour deux sociétés principales. La première donc Condor et puis la deuxième c'est Tops. Donc Joe Flowers qui habite en Caroline du Nord bien sûr aux États-Unis et qui est très connu donc dans le monde coutelier justement et notamment bushcraft et survie pour proposer des couteaux à vocation utilitaire. Voilà. Alors le Terrazor, la revue d'abord. Alors c'est un couteau qui est en 1095 au carbone au niveau de la lame. C'est un montage de soie traversante, c'est-à-dire que l'ensemble du couteau ressort, comme on peut le voir ici, à l'extrémité, et en fait le manche est appliqué par-dessus en polypropylène de manière à pouvoir garantir une forte résistance au niveau du couteau lui-même. On est sur 22 cm de long de la pointe au talon ici, à la sortie au niveau du manche, avec donc du 1095 au carbone comme je l'ai dit, une hauteur de coupe de 2,5 cm pour la hauteur de la lame, une lame de 10,5 cm pour 2,5 mm, 3 mm d'épaisseur. On est sur 3 mm d'épaisseur ici. Et bien sûr on a un manche de 12 cm, donc au total 22 cm, 22 cm 5 à peu près. Donc drop point comme je l'ai dit, donc une pointe particulièrement acérée. Alors qui ne part pas en s'affinant, hein. C'est quelque chose qui est quand même assez, je ne sais pas si on verra, mais de toute façon je mettrai, bien sûr vous avez dû voir, je mettrai bien à la fin le détail pour que vous puissiez voir exactement l'ensemble du couteau. Alors il a cette particularité, c'est ce traitement qui est presque brut en fait de conception, donc c'est ce qui fait qu'il a un côté un peu noir. Alors bien sûr on est sur une émouture scandinave, donc ça coupe extrêmement fort, hein. C'est tranchant rasoir. Donc voilà pour le couteau. Ensuite on passe sur l'étui. L'étui est en polypropylène. Donc la même chose d'ailleurs que ce qu'on peut trouver chez Mora, hein. C'est le même principe. Donc c'est du plastique, hein, avec donc le logo de chez Condor. Et puis un anneau qui va permettre donc de glisser l'étui ou de le retirer si on n'en a pas besoin, qui rappellera également ce qu'on peut trouver chez Mora, avec un passant ceinture en cuir. Rifté directement. Alors par contre à noter que l'épaisseur est quand même plus importante que chez certains étuis de chez Mora, je pense notamment au Garberg. D'ailleurs ce couteau on reprend quand même pas mal de design, que ce soit au niveau bien sûr de l'étui, que même si le design est différent au niveau du couteau lui-même, mais en tout cas sur la conception. D'ailleurs Joe Flowers a clairement destiné ce couteau à concurrencer le Garberg de chez Mora. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques techniques. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce couteau, parce que je vous en fais un retour d'utilisateur. Alors après plus d'un an d'utilisation, parce que ça fait un an que je le possède ce couteau, hein, donc je l'ai largement utilisé. Qu'est-ce que j'en pense parce que j'attendais bien entendu d'avoir quand même pas mal de retours d'utilisateurs pour pouvoir vous en parler. Sinon je voyais pas trop l'intérêt. Même si je sais qu'il y a eu pas mal de revues en français ou outre-Atlantique, je voulais quand même vous en parler. Alors au niveau de l'émouture donc c'est une émouture scandinave. On est vraiment sur un traitement en 1095 hein, au carbone comme je l'ai dit, extrêmement tranchant. Hein. C'est vraiment rasoir, il n'y a vraiment rien à dire par rapport à ça. Ça s'affûte très bien, on peut même obtenir d'ailleurs un affûtage extrêmement fin. Hein. Moi je l'ai affûté d'ailleurs pour l'occasion, pour le ramener, pour vous le montrer. Comme on peut voir, on arrive à obtenir quelque chose de vraiment très fin. À la base, c'est pas tout à fait comme ça. Hein.
On voit il y a pas mal de rayures. Alors même si là elle commence à s'estomper parce qu'au niveau de l'affûtage, à force de l'affûter, ça devient de plus en plus lisse. Mais à la base c'est quand même brut, on va dire de forge. D'ailleurs c'est ce qui rappelle le côté noir qui est en fait le traitement au niveau de la trempe. Donc ils ont volontairement laissé la trempe apparente pour donner le côté un peu rustique au niveau du couteau. Alors au niveau du tranchant, comme je l'ai dit, c'est extrêmement fort, hein, ça tranche vraiment très très bien. Au niveau de l'ergonomie, pas de problème. On est sur quelque chose qui tient très très bien en main. Il n'y a aucun souci. Il y a un léger décochement ici sur le bas. Du coup la main, on trouve tout de suite sa place. Alors moi j'ai pas des grandes mains, comme je le dis souvent, je le répète. Ma taille, pour vous donner un ordre de référence, je mets des gants en M, donc entre 8 et 8,5. Donc j'ai pas des grandes mains quand même, comme on peut le voir. Et mine de rien, ça tient très très bien. Il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Le dos est vraiment tranchant, c'est très saillant, enfin tranchant, c'est très très saillant. D'ailleurs on peut se permettre, alors je sais pas si j'ai un bout de bois ici pour vous montrer, mais voilà, on peut se permettre d'écorcer avec ça. Tellement c'est quand même, voilà, c'est quand même très saillant. Du coup, pour par exemple un Fire Steel, aucun problème. Ça fonctionne très très bien, ce qui permettra d'économiser évidemment sensiblement le tranchant de la lame. D'ailleurs, c'est également tranchant à l'extrémité ici, enfin tranchant, saillant. Voilà, je ne vais pas dire tranchant parce que saillant. Donc c'est vraiment saillant. Donc là, c'est pareil, on peut s'en servir pour gratter par exemple. Quand on veut gratter de l'écorce, pour économiser pareil le tranchant, on peut s'en servir comme ça, et pourquoi pas avec le Fire Steel, hein, ça fonctionne. Alors attention par contre, le Fire Steel, n'oubliez pas, on a quand même des étincelles qui font jusqu'à 3000 degrés, donc il faudra faire attention de ne pas abîmer le manche ici, sur le bord. Mais sans quoi ça fonctionne très 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 bien. Au niveau de l'équilibre, rien à dire, on est vraiment sur quelque chose qui est... alors je dis pas parfaitement équilibré, bon là il y a la dragonne, alors ça fausse un petit peu le truc, mais on est quand même sur un très très bon équilibre au niveau du couteau. Quand on l'a en main, il y a une très très bonne dextérité, il n'y a aucun souci. Alors c'est pas un couteau de combat bien entendu, mais c'est pour vous expliquer qu'au niveau dextérité, il n'y a aucun problème. On peut éventuellement s'amuser avec, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment un très très bon équilibre au niveau du couteau. Alors bien sûr avec une dragonne, comme d'habitude, on va avoir encore plus de tenue au niveau de la main, donc aucun souci. Donc au niveau du couteau, franchement j'ai rien à dire, vraiment. C'est, je dis pas l'un des meilleurs couteaux, mais dans ce tarif-là, parce que je vous donnerai le tarif juste après, ça va être difficile de faire mieux. D'autant que la pointe, elle n'est pas si fine que ça, contrairement à certains Mora qui s'affinent jusqu'à 1 mm. Là, on est sur quelque chose quand même qui reste assez épais. Donc on peut se permettre, pour les adeptes du bâtonnage, même si vous connaissez mon goût sur le principe du bâtonnage, pour moi c'est pas du tout fait pour ça un couteau, mais enfin peu importe, mais on peut le faire quand même. Il y a eu pas mal de vidéos qui ont été faites là-dessus pour prouver la résistance de l'objet en question, il n'y a pas de souci. Donc 10 cm 5 de lame, franchement ça suffit, on peut faire quand même beaucoup de choses avec ça. Moi ce que j'aime beaucoup c'est l'histoire du drop point, Alors c'est vraiment l'une des lames que je préfère, en tout cas pour le terrain, pour aller s'amuser en forêt, franchement c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Voilà, après bon il y a le spear point, mais le drop point, moi je le trouve vraiment très polyvalent. Voilà, donc il n'y a aucun souci. Alors bien sûr on peut tenir le couteau comme ça, comme je vous l'ai dit, comme il y a vraiment un très bon équilibre, on peut se permettre d'avoir le couteau et puis de gratter comme ça, etc. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Maintenant au niveau de l'étui, alors l'étui c'est du polypropylène, rien de... Voilà, c'est du plastique classique. Alors on remarquera ici un ergot, cet ergot, malgré le fait que le couteau soit ambidextre, c'est-à-dire qu'on peut le mettre à gauche comme à droite, on peut l'alterner, en haut comme en bas, il n'y a pas de souci. Il en reste pas moins qu'ici l'ergot est prévu justement pour pouvoir pousser avec le pouce. Donc à ce jeu, le passant va permettre justement de positionner le couteau aussi bien pour gaucher que pour droitier. Mais il faudra l'inverser. Parce que si on veut se servir, bien entendu, du système pour retirer le couteau,
il ne faudra pas se contenter d'inverser le couteau dans l'étui. Parce que si on le met comme ça, par exemple, pour le sortir, bon, c'est faisable à l'envers, mais bon, c'est moins pratique. Donc il faudra inverser l'étui dans un sens comme dans l'autre. Donc l'étui est très très bien pensé. Il y a une rétention, il n'y a rien à dire, sincèrement, rien à dire. Hein. Vous pourriez même se contenter de donner des grands coups, le couteau ne va pas sortir. Sincèrement, je ne l'ai jamais pris en défaut par rapport à ça. Alors c'est très sobre, il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. C'est un peu comme, c'est le même principe que Mora. D'ailleurs, c'est un couteau qui a été fait pour concurrencer, comme je l'ai dit, le Gerberg de chez Mora. Donc ça en reprend, on va dire, les mêmes recettes. Hein, mais comme on peut le voir, l'étui est vraiment très très sobre, hein, moi j'aime beaucoup, hein, sincèrement. Hein. J'aime beaucoup ce principe d'étui plastique, ça craint rien, on peut le laisser sur le sol, il n'y a pas de souci. Ça se loge dans un sac partout, très très facilement, limite dans les passes en meule. Alors c'est pas tout à fait le cas parce que les passes en meule sont plus larges, sont pas assez larges, pardon. Donc ça va forcer un peu, mais on pourrait presque le faire. Donc ça se loge vraiment partout. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Alors moi ce que je regrette, c'est sur le passant. Le passant est très bien, il est très épais, hein, on peut le voir, hein, c'est quand même très très épais. Hein. Ça fait, je sais pas loin de 3 mm d'épaisseur, donc c'est très épais. Par contre, c'est le passant en cuir. Le passant en cuir est tout petit. Donc du coup, sur un ceinturon, ça va être compliqué. Ça passera pas. Il va falloir mettre une ceinture. Alors une ceinture classique, pas trop haute, hein, attention. Ça va passer, mais si vous mettez quelque chose de plus épais, enfin de plus haut, hein, comme un ceinturon, comme je le disais, ça passera jamais. Alors ça, je trouve ça limite incompréhensible. Pourquoi ne pas avoir fait un passant beaucoup plus grand, justement pour pouvoir être adapté partout? Je vois pas pourquoi. Enfin, pour moi, c'est incompréhensible. Pour un couteau à vocation sortie nature, etc., qui doit être porté justement à la ceinture pour être utilisé rapidement, etc., pourquoi avoir mis un passant si petit? Parce que franchement, voilà, hein, c'est tout petit, quoi. Donc une sangle de sac, etc., pas de problème. Mais dès que vous avez un ceinturon qui est un peu épais, alors j'en veux pour preuve, alors je vais pas me déshabiller, hein, mais voilà, moi j'ai un ceinturon de cette taille-là, hein, par exemple. Alors je sais plus, je me rappelle plus, je crois que ça fait 4 cm. Ben, on voit, hein, voilà, hein, ça va être compliqué pour le passer. Voilà, c'est très compliqué pour le passer. Alors ça fonctionne, hein, on va y arriver, mais il va falloir jongler, quoi. Voilà. Et une fois que c'est passé, on voit bien sa force. Hein. Ça a du mal à... Alors bon, ça le fait, mais alors, par contre, pour le retirer, c'est un peu plus... Surtout qu'au bout, il y a une boucle métallique. Hein. Donc voilà. Alors ça, c'est le seul truc qui pêche pour moi. Franchement, je comprends pas ça. Ils auraient dû mettre quelque chose de beaucoup plus grand, quoi. 1 centimètre au moins. De toute façon, qu'est-ce que ça mangeait comme pain de le faire? Je vois pas où est le problème. Mais voilà, s'il n'y avait pas eu ce couac, sincèrement, et puis alors au niveau de l'étui, voilà, au niveau du passant, hein, ça tient super bien. C'est très 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 fiable, hein, comme système. Donc voilà, vous l'aurez compris, hormis pour le passant ceinture, franchement, j'ai rien à lui reprocher à ce couteau. Il est vraiment très très bien. Moi, encore une fois, moi ce que j'aime, c'est l'équilibre. Franchement, hein, ce principe d'équilibre là. C'est vraiment... alors la soie traversante il fait, hein, donc du coup... Alors on n'est pas complet parce que normalement si on le mettait ici, bah oui, forcément il va tomber. Hein. Alors déjà parce qu'il y a la dragonne, mais même en essayant de le mettre, il est pas... Mais voilà, on arrive à avoir quelque chose qui est quand même relativement bien équilibré. Et ça, c'est vraiment un gros plus parce qu'on ne fatigue pas. Voilà. À l'utilisation, on ne fatigue pas. Et puis c'est surtout qu'on l'a vraiment très très bien en main. Et puis comme je le disais, hein, on peut s'amuser avec. Hein, enfin, s'amuser avec... Voilà, on peut s'amuser à le faire tourner avec les doigts, il n'y a pas de souci. Voilà, eh bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Comme toujours, je vous laisse en compagnie de quelques vidéos en musique pour vous montrer à la fois l'utilisation du couteau et puis un petit peu l'environnement, ainsi qu'un petit truc que j'ai fait là avant d'arriver dans une parcelle qui est un peu plus loin pour vous parler d'amadouvier. Donc si vous avez envie de regarder, libre à vous. Si vous préférez vous arrêter là, aucun souci, vous pouvez vous arrêter ici. Voilà, à très très bientôt, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut. Alors je voulais vous montrer aussi un endroit un peu particulier. Parce que bon, vous savez que j'aime bien aussi vous montrer la forêt, l'endroit, enfin les endroits où j'évolue. Ce qui me tient à cœur, c'est aussi de vous montrer ça, quoi. C'est pas uniquement le matériel comme vous le savez.
On peut dire que le matériel c'est le prétexte à sortir, ou alors les sorties c'est le prétexte à vous montrer du matériel. Peu importe, ça dépend comment on se place. Quoi qu'il en soit, ici, moi je viens du bas, là, de l'autre côté là-bas, au fond. Et donc j'ai traversé une grosse partie de cette parcelle qui après débouche sur une grande clairière qui est plus haut là, sur le bout là-bas. On peut peut-être apercevoir là-bas, on voit du clair. Donc voilà, donc je vais aller jusque là à peu près. Mais je voulais vous montrer cet endroit qui est très particulier, qui est en fait la jonction entre la parcelle qui est remplie de pins et une partie de la langue de l'autre parcelle qui est remplie normalement de hêtres. Alors il n'y a pas que du hêtre, il y a du chêne aussi, mais principalement du hêtre. Et le problème ici, comme pas mal d'endroits en France, alors bon, on pourrait en parler, je ne suis pas un spécialiste de mycologie, même si bon, je connais quand même pas mal les champignons, mais je ne suis pas un spécialiste non plus. Mais quoi qu'il en soit, ici on a pas mal de problèmes avec la madouvier. Donc ce fameux champignon parasite qui mange, qui se nourrit des hêtres. Et ici, cette parcelle, ce morceau de parcelle là, est très particulier parce que tous les hêtres qui sont ici, je dis bien tous, sans exception, sont contaminés par la madouvier. Voilà. Alors il en résulte des fractures, des destructions partielles ou totales. Alors comme celui-là, là. Voilà. Alors, je vous montre ça parce que, je ne sais pas si vous le voyez, il est énorme, le champignon là. Donc du coup ça affaiblit les arbres qui finissent par casser, littéralement. Et du coup on en trouve partout. Et cette parcelle, ce début de parcelle, parce qu'en fait plus haut là-bas c'est vraiment le début, mais ça c'est la langue en fait, comme une espèce de langue. On voit bien ici, voilà, du hêtre mort. Et ils sont tous contaminés, sans exception. Celui-là c'est pareil. Voilà. Celui-là, l'autre ici. Et puis alors ça finit par faire ça, quoi. Ça détruit les arbres et ils finissent par péter, littéralement. Voilà. Et on voit. Alors pour ceux qui se disaient ouais moi j'ai pas d'amadouvier chez moi, je dis bah c'est pas plus mal. Parce que quand on en a, voilà. Alors ça peut occasionner des photos intéressantes. Comme celle-ci d'ailleurs, je me demande si je vais pas le prendre. Je vais profiter de la lumière du soleil qui est le soleil caché là. C'est moins agressif, ça peut être pas mal là, graphiquement. Mais voilà, donc du coup bah, ça détruit les hêtres. Et alors ils sont tous comme ça. Là-bas c'est pareil. Alors, moi j'appelle ça le cimetière aux hêtres. Parce que franchement, dans la forêt j'en rencontre des hêtres qui sont contaminés par la madouvier. Mais alors ici, même le gros qui est là, même le gros il n'a pas échappé. Il commence à être contaminé. Enfin, il commence. En fait, il est déjà contaminé depuis un moment. Mais en fait, quand on voit le champignon, de toute façon, c'est trop tard. Parce que le champignon, il est à l'intérieur de l'arbre. Je crois que c'est de ce côté-là. Ah oui, c'est au-dessus. Bon, on voit pas encore. Il y a un bout là-bas. Enfin bref. Là, celui-là. Alors, il y en a plein. Celui-là. Là, on voit, ça commence à pointer le bout de son nez. Là. Il y a des excroissances. Et alors c'est très étrange parce que voilà comment ça fait. Alors ce sera peut-être pas sans rappeler. Vous voyez, peut-être que ce sera pas sans rappeler un film de science-fiction. Vous allez me prendre pour un fou. Un film de science-fiction qui s'appelle Annihilation avec Nathalie Portman. Et en fait ça raconte l'histoire d'un extraterrestre qui arrive sur Terre. Enfin extraterrestre. On ne sait pas trop, une entité extraterrestre. Qui arrive sur Terre et qui en fait modifie tout ce qui est vivant, aussi bien la faune que la flore. Et il y a des moments, ça fait des espèces d'excroissance des champignons, enfin et ça me rappelle ça en fait. Bon, c'est l'imaginaire. Mais voilà. Voilà ce que c'est. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Alors bon, c'est une ambiance très particulière. Sincèrement, cet endroit, alors je sais pas, est-ce que c'est la madouvier qui fait ça ? Est-ce que c'est cette atmosphère pesante des arbres qui sont en train de mourir, de dépérir, qui me procure cette sensation ? Je ne sais pas, mais c'est très particulier. Voilà. Donc, mais je voulais vous faire profiter de ça parce que c'est un endroit qui est vraiment... alors que je pense que... est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ?
Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour venir ici, faut commencer à crapahuter. Hein. Sérieusement, la route la plus proche, elle est à, je dirais bien à 4 km, quoi. On est vraiment au cœur d'une parcelle. Vraiment. Et puis là, on a un pin. Tout seul. En plein milieu. Qui n'est pas du tout la même essence que les autres. Ah, c'est curieux. Mais c'est ça la forêt des Couves. Hein. C'est cette particularité de terrain. D'essence. Ah, c'est vraiment... et puis ce caractère très... Alors moi, j'adore le hêtre. Bon, ma préférence va au chêne. Mais bon, en règle générale, j'aime tous les arbres. Mais le hêtre, j'aime beaucoup, j'aime bien cette... je sais pas, c'est un... Je sais pas, c'est particulier. C'est particulier. Faut que vous touchiez, hein. Je me réitère dans mon truc. Hein. Mais vraiment, les hêtres, enfin les arbres, en règle générale, faut toucher. C'est particulier, quoi. Il faut toucher, il faut sentir l'arbre. Enfin bon, voilà. Donc c'était juste pour vous faire partager ça. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vais continuer mon périple. Je vais faire quelques photos là, ici. C'est pas mal ça. Ouais, celui-là il me plaît bien. Voilà, bon allez. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et puis portez-vous bien et surtout carpe diem, hein, comme toujours. Allez, ciao. Love the way you lay there, darling. I could stay forever from the cold. Molded, and I love the way you're holding, but we don't need to go.